Hello! Et bienvenue dans les news de Verlaine. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord vous parler de l'incendie de Rouen et c'est Elisa et Marilou qui vont vous en parler. Puis Laurette et Anna nous parleront de l'Amazonie. Ensuite, Marilou vous parlera de Jacques Chirac. Et Luna vous parlera de Greta Thunberg. Et enfin, je vous parlerai de l'astuce écolo. Sur ce, c'est parti! Bonjour, nous allons vous parler de l'incendie de Rouen provoqué le jeudi 26 septembre 2019. Toutes nos sources ont été trouvées sur le site France Info. L'incendie a été provoqué par l'usine Lubrizol à Rouen, un site classé Cveso. Il a engendré de la fumée noire et une odeur puante. Il aura aussi de nombreuses conséquences. Beaucoup d'oiseaux ont été tués, des récoltes agricoles ont été détruites, il reste des traces de plomb et l'amiante contenue dans le toit de l'usine est partie en fumée. Cela inquiète beaucoup les habitants, notamment au niveau de la pollution. Bonjour, nous allons vous présenter la forêt amazonienne, le poumon de la Terre. Mais en ce moment, elle est en train de brûler. Nous avons utilisé le magazine Un jour une actu, qui est paru le 13 septembre 2019, et le JDE le 19 septembre 2019, pour faire notre article. Mais tout d'abord, Laurette, qu'est-ce qu'une forêt tropicale? Une forêt tropicale est située entre les deux tropiques. Il y fait très chaud, très humide, et il y a plus d'espèces vivantes que dans n'importe quel autre milieu terrestre. J'ai une autre question, Anna. Sur quel territoire s'étend l'Amazonie? L'Amazonie est grande comme 10 fois la France. Elle se situe en Amérique du Sud. Elle est à cheval sur 9 pays et la moitié est sur le Brésil. Revenons sur la biodiversité. Dans cette immense forêt, il y a 16 000 espèces d'arbres, par exemple l'EVA et le palmier. De nombreux arbres mesurent plus de 40 mètres. Il y a aussi 40 000 espèces de plantes. 500 espèces de mammifères, dont le jaguar, l'ara et encore beaucoup d'autres. 2,5 millions d'espèces d'insectes vivent dans le poumon de la Terre. Mais il n'y a pas que les animaux qui peuplent l'Amazonie. Les Indiens peuplent l'Amazonie depuis au moins 10 000 ans. 10 000 ans. Aujourd'hui, ils sont 3 millions. 3 millions. Pourquoi dit-on que la forêt amazonienne est le poumon de la Terre? Car les nombreux arbres qui peuplent cette forêt fabriquent de l'oxygène. Si cette forêt est si précieuse pour nous tous, pourquoi la brûle-t-on? Cela libère de la place pour élever du bétail ou faire des cultures. Cette technique participe à la déforestation. Même quand nous mangeons de la viande, nous participons à la déforestation. Il faut également moins consommer de produits comportant de l'huile de palme. La destruction de la forêt amazonienne a deux conséquences. Tout d'abord, au niveau des pluies, la forêt transpire. Elle capte l'humidité de l'air et la renvoie dans les nuages, ce qui provoque la pluie. Si elle est plus sèche, il y aura moins de pluie. Ensuite, quand la forêt brûle, elle libère du gaz carbonique qui file dans l'atmosphère et aggrave le réchauffement de la planète. Quant à moi, je vais vous parler de la mort de Jacques Chirac. D'après le site Give Me Five, Jacques Chirac est mort le jeudi 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans. Il était une figure de l'histoire de la Ve République. En effet, il a été 9 fois député, 7 fois ministre. Pendant 18 ans, il a été maire de Paris et de 1995 à 2007, il a été président de la République. Il n'était plus apparu à l'écran depuis 5 ans à cause de la maladie. D'après le site L'Internaute, aujourd'hui, c'est-à-dire lundi, des derniers hommages sont organisés pour Jacques Chirac. Par exemple, à 9h30, il y a eu une cérémonie familiale réalisée dans l'intimité la plus totale dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Cet après-midi, il y aura une réception des chefs d'État et à 15h, une minute de silence est organisée dans les administrations et les établissements scolaires. Maintenant, je vais vous parler de Greta Thunberg, une jeune militante de 16 ans qui est suédoise et qui se mobilise pour la planète. Ses sources viennent du monde des ados, au fait. Elle a porté plainte contre 5 pays, la France, l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine et la Turquie. Pour quelles raisons, me direz-vous? Pour tout simplement demander de prendre des mesures pour protéger les enfants des effets dévastateurs du changement climatique. Cette plainte a été déposée dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'ONU en 1989. Maintenant, je vais vous passer un extrait d'un IGTV sur le compte Instagram de Foresco, qui est une marque de vêtements green. This is not a drill. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protest. But we can still fix this.
You can still fix this. To survive, we need to stop burning fossil fuels. But this alone will not be enough. Lots of solutions are talked about, but what about the solution that is right in front of us? I'll let my friend George explain. Et maintenant, l'astuce écolo. Au lieu d'utiliser des cotons jetables, utilisez des vieux vêtements, faites-vous des petits carrés de tissu pour vous démaquiller le visage, ça sera beaucoup plus écologique. Pour conclure, merci d'avoir regardé cette émission et merci aux nouvelles adhérentes, Laurette et Anna. Sur ce, n'oubliez pas que nous sommes en 3e 3 et à bientôt!